Salut les hobbyistes! C'est John et Julie. Et aujourd'hui, on va vous parler de Spearhead, notre retour sur l'expérience. Ça te va ça? Oui. Nickel. Un peu plus d'un mois que le format Spearhead de Game Workshop est sorti, donc un peu plus d'un mois de retour d'expérience, d'observation, et toi tes premières parties aussi. Voilà. Et il y a pas mal de gens qui nous ont demandé notre avis. D'ailleurs dans ta vidéo à toi, il y a des gens qui ont posé la question, est-ce que tu aimes le mode Spearhead? Qu'est-ce qui te plaît dans le mode Spearhead? Et oui, je suis passée de la théorie à la pratique. Au niveau de la théorie déjà, ça m'avait bien attiré, et en pratique j'ai joué les Stormcast et j'ai trouvé ça très simple. Bon, sachant que toi ton armée de prédilection c'est les Sylvanettes et que tu les as pas encore jouées, tout est prêt mais tu les as pas encore jouées. J'ai préféré commencer par les Stormcast. Ça serait peut-être dans un rapport de bataille d'ailleurs. Oui, je pense que je vais essayer. Premier petit retour, et là on a été unanime dans le montage des figurines. Alors on va pas parler des Spearhead, des boîtes de base Vanguard Spearhead qui étaient déjà existantes, on va parler de cette boîte là. Franchement on n'a pas chié, excusez-moi l'expression. Et oui, les figurines faciles à monter de Game Workshop. Les YouTube Build en fait avant c'était la galère. De Game Workshop, voilà, c'était difficile. Moi j'ai commencé avec les Nighttone sur les YouTube Build et c'était très difficile, il y avait toujours des écarts, c'était un plastique très sec qui grinçait un peu quand on emboîtait, qui s'emboîtait pas bien, et là ils ont changé de plastique. Le plastique est tip top, il est un peu plus gras, un peu plus consistant, et au niveau des emboîtements ça se fait tout doucement, nickel, et c'est tout à fait serré, on n'a plus besoin de combler à la green stuff, c'est royal. C'est vrai que j'ai observé la même chose sur les Skaven, puisque du coup elle a pris les Stormcast, j'ai pris les Skaven, et les Skaven c'est exactement le même constat que j'ai eu, c'est que les YouTube Build, moi j'en avais eu beaucoup pour Underworld et c'était vraiment la galère, voilà, juste des fois on coupait même les bitonios et tout, et même avec ça c'était un petit peu galère pour les coller. Là je dirais allez, 80% des figurines n'ont pas eu besoin de colle, juste des emboîtés, c'était nickel. Et après il y a quelques petites pièces et tout à monter, mais il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de jeu et tout. Donc le premier constat sur la qualité des figurines de cette boîte là, puisqu'on peut vraiment pas parler des boîtes Spearhead et autres d'avant, puisque c'est pas le même format de figurines, c'est pas le même concept de figurines, pas la même conception. En tout cas là c'est nickel, franchement pour débuter le hobby c'est vraiment tip top. C'est tip top, voilà, vraiment, c'est pour ça qu'on recommande cette boîte là pour les jeunes qui veulent commencer le hobby, c'est vraiment génial quoi. Un petit mot quand même sur les boîtes de Spearhead, on va aller tester parce que tout le monde va s'y mettre à la maison, comme ça a été validé entre nous, les gamins vont pouvoir avoir chacun leur armée. Ouais, ça c'est quand même quelque chose qui est cool. Bon, on a quand même pas mal de petites armées, de débuts d'armée, d'embryons d'armée en fait à Age of Sigmar, ce qui fait qu'on a pu tester différentes factions jusqu'à maintenant. Par exemple les géants c'est tout bête, moi j'ai des trolls et des gobelins et autres, des orques Cruel Boy, et les gamins ont envie de s'y mettre parce qu'ils aiment bien le format, ils trouvent ça bien. Et l'avantage des Spearhead, donc là des boîtes, pas de ces boîtes là mais des boîtes classiques Spearhead, c'est que 115 € prix Games, en moyenne sur d'autres sites on les a 80 balles. 80 balles c'est donné pour une armée. C'est pas forcément optimal pour commencer ces boîtes là, pour commencer Age of Sigmar, parce qu'il y a pas mal de compléments de troupes, des trucs à ajouter etc et tout, mais par contre pour jouer strictement dans le format Spearhead c'est vraiment bien, c'est hyper sympa, c'est concis pour un projet hobby, pour débuter le hobby c'est hyper cool, parce que du coup le gamin il achète sa boîte et il commence avec cette boîte là, il a que ça à monter, peu de figurines, il n'y a plus qu'à les peindre, c'est pas de surcharge de travail exactement par rapport à une armée de 2000 points. Moi je trouve ça vraiment cool, et puis il n'a pas besoin de réfléchir pendant 10 ans sur la conception de liste etc et tout au début quand on débute le hobby. Il a son truc, c'est tout fait avec les formats comme ça, notamment est-ce que vous trouvez dans les bouquins, dans le bouquin à proprement parler. On va en parler plus spécifiquement juste après, mais c'est vrai que c'est très ludique et très éducatif pour commencer le jeu de figurines. Après ça permet de comprendre les mécanismes, on peut aller sur quelque chose de plus compliqué dans d'autres versions de Game of War, Game of War Studio, c'est nous, de Game Workshop. De Game Workshop ou d'autres marques de jeux. D'autres marques, voilà. C'est vraiment, voilà, notre retour, c'est les boîtes Spearhead, c'est bien, c'est accessible. Financièrement, c'est accessible sur un plan de hobby, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop lourd. Ça permet de pas trop se décourager au départ. C'est accessible en termes de jeu et tout. Franchement, c'est notre retour là-dessus est vraiment très positif. Et puisque tu as embrayé sur le format là rapidement, elle a spoilé notre développement dans la vidéo. Voilà, la fiche de référence par armée, c'est très bien. Moi j'aime les choses simples et efficaces. Et j'aime bien pouvoir aller dans le plus compliqué si j'ai envie et si j'ai le temps. Et ça, avec les différentes phases de jeu, on sait
tout de suite le dérouler. À chaque phase de jeu, il y a des penses bêtes. Pense, t'as un truc comme ça pour lui, oh, t'as un truc comme ça. Au niveau des personnages, on a des petites actions spéciales, des petites aptitudes qu'on peut utiliser à certains moments de phase de jeu et à chaque fois c'est rappelé, donc c'est super pratique. Et alors je rebondis tout de suite sur ce que tu dis parce que j'ai entendu des gens dire de manière très négative, oui on arrive sur du fast-food, du hobby, etc. et tout. Moi je pense pas du tout à ça. Je pense que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée qui évite de se décourager et qui permet d'acquérir en fait des réflexes. Moi si je le compare au tir, avant de faire du tir en dynamique, on fait du tir en statique, et avant de faire du tir en statique, on apprend toutes les manipulations de sécurité de base avec une arme. Et en fait c'est, pour moi, Spearhead c'est ça nous permet d'avoir une marge de progression, d'y aller tranquillement, on est cadré, on n'est pas perdu. Et effectivement ces fiches là c'est génial parce que ça permet d'avoir un guide et de commencer à programmer ses actes réflexes dans le jeu et pour après aller vers Age of Sigmar en 2000 points s'il en est, pour ceux qui je sais pas si la boîte a pensé au niveau commercial, la stratégie commerciale, mais en sortant un jeu comme ça, on se donne déjà les moyens d'attraper les jeunes clients, on se donne les moyens aux familles de pouvoir partager leur hobby avec leurs enfants, parce que bien souvent on a des papas et des mamans qui nous disent « Ah, j'aimerais bien jouer avec mes enfants mais je sais pas comment m'y prendre, c'est compliqué, c'est lourd ». Et bien avec ça c'est tout facile et ça fait des futurs clients adultes pour la boîte. Ouais, on se doute bien, et tu le sais, vis-à-vis de ma propre expérience personnelle et professionnelle, que tout a été pensé pour pouvoir vous attraper dans les filets de Game Workshop. Ouais, mais bon, c'est bien parce que ces jeux-là, c'est des jeux intelligents. Les jeux de stratégie, ça développe l'intellect. C'est beaucoup mieux que de passer du temps sur les jeux vidéo ou autres activités. C'est ça. Nous, vous savez, on défend énormément le wargame comme étant un moyen pédagogique, un moyen social, un moyen d'éducation aux valeurs, etc. Donc forcément, on va prêcher pour cette paroisse-là. Ouais. Un petit point que je trouve vraiment bien, c'est qu'encore une fois, tout est dispo gratuitement. Alors, pas longtemps, parce que, grosso modo, dès que vous allez avoir les Battle Tomes qui vont sortir, vous allez avoir les mages et ça va rendre obsolète ce bouquin-là. Mais on peut espérer, je dis ça juste comme ça, un nouveau bouquin de campagne par la suite qui met à jour, parce qu'il va y avoir des nouvelles Spearhead dans chaque faction et on peut espérer donc un bouquin, un compendium à la Warcry et autres qui permet de mettre tout à jour à chaque fois. Ça c'est cool, et honnêtement le fait de les avoir en format téléchargeable gratuitement, regardez la vidéo que j'ai faite sur comment démarrer Spearhead, en fait rien ne vous empêche de rester là, c'est-à-dire que vous prenez tout, vous téléchargez tout, vous imprimez tout, vous les plastifiez comme nous on a fait, et puis ça vous permet, vous restez sur une version stable et hop. Petit bémol par rapport à la version stable, de mon expérience aujourd'hui de joueur et par rapport à tout ce que j'ai testé, de mon retour aussi, du retour que j'ai eu avec les gens du Centre-Bi ou d'autres personnes autour d'ici du jeu, c'est quand même pas très équilibré pour le moment. Il y a des factions qui sonnent vraiment très fortes, comme les Skaven, comme les Ogres, donc les ogres. Nurgle est aussi très très forte. Donc en matière de méta, ça paraît quand même un peu déséquilibré. On voit ça sur les premiers retours des tournois aussi. Mais c'est normal, c'est un premier jet, c'est un index. C'est un peu comme ça chez Games, ça va être nivelé avec le retour des tournois, les retours donc de la communauté, les prochaines sorties, etc. Donc au fur et à mesure en fait de l'avancée du jeu, étant donné que c'est un jeu qui a de l'avenir, c'est pas un jeu qui va durer 1 an, c'est un jeu qui est parti pour 3 ans minimum chez Games, on va avoir un équilibrage qui va se faire au fur et à mesure. C'est le bon côté de Games, le côté qui déplaît à certaines personnes, cette sorte de mise à jour régulière qui peut être un peu chiante parce que c'est compliqué de suivre, mais là pour le coup ça va être primordial je pense, surtout si vous voulez aller vers du tournoi. Donc on revient à la question initiale, est-ce que Spearhead ça nous plaît? Bah oui. Oui, clairement. Moi je dirais même plus que bah oui, je dirais oui. Parce que franchement, bon toi tu l'as pris quand même assez vite en main. C'est quand même assez significatif puisque t'aimes pas avoir la tête remplie, t'aimes bien jouer pour te détendre, raconter des histoires. Oui, et puis comme j'ai pas trop le temps, donc j'aime bien que ça soit vite. Rapide. Après, c'est vrai que ça pourrait avoir des limites avec le temps, je ne sais pas. Si on joue souvent à ce jeu, peut-être qu'on aurait envie de passer à autre chose, de nouveau faire un peu plus de format. Mais comme on est multi-jeu, on se lasse pas trop parce qu'on joue à beaucoup de jeux et donc... Alors ça c'est pensé chez Games, hein, ouvertement ça a été pensé, c'est-à-dire qu'on a un pack de bataille avec une saison, aujourd'hui c'est le feu et Jade, on a un plateau à proprement parler avec des cartes spécifiques, prochaine saison, de nouveaux mondes, donc de nouveaux royaumes, des nouvelles cartes, donc du coup ça apporte une rejouabilité intéressante, puis le fait que les Spearhead soient accessibles, honnêtement quand ça s'est lancé, j'ai regardé un peu tout ce que j'avais pour faire mes différentes Spearhead, et je me suis dit, wow, j'ai envie de faire celle-là, j'ai envie de faire celle-là, en fait ça a marché, ça m'a hypé, j'ai eu envie
envie de les jouer toutes parce que, encore une fois, ça représente pas un énorme investissement et financier et temporel. Et en termes aussi d'apprentissage des règles, une fois qu'on maîtrise, qu'on joue sa faction, vous la jouez 2-3 fois, vous comprenez un petit peu comment elle fonctionne. Après, c'est les cartes du jeu, comment utiliser les cartes à proprement parler, comment gérer les événements et gérer vos différents moyens de marquer vos points de victoire, vos points d'objectif qu'il faut prendre en compte. C'est là où il y a le main game derrière qui se fait. Donc ouais, non, il y a quand même une belle rejouabilité. Je trouve que c'est pas un jeu qui va mener vers, en tout cas, pour moi, qui va mener vers de l'ennui. Je pense qu'il y a de quoi s'éclater pendant un bon moment. Alors ce que moi j'ai bien aimé, ce que j'ai ressenti dans mes premières parties, c'était que c'est un jeu très agressif. Il faut vraiment être bien connecté, bien jouer ses cartes, connaître correctement ses war scrolls et également les aptitudes pour chaque unité. Et à ce moment-là, bien les faire jouer au moment opportun. Ouais, c'est ça, le timing. Je pense que la clé du jeu, c'est vraiment la prise de décision de quand est-ce que je vais jouer telle ou telle chose, telle ou telle carte. Voilà, puis après le jeu de position sur le plateau. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait d'avoir des cartes dans les mains. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de cartes, mais par contre, ça c'est fin au niveau stratégique, parce qu'il faut savoir exactement quand est-ce qu'on peut faire tel ou tel objectif, parce que c'est quand même des objectifs qui sont compliqués. Il faut bien avoir tout en tête pour dire ah bah là je vais pouvoir prendre cet objectif et le maîtriser. Ça m'a fait penser un peu au jeu de Go ou au jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'en fait on va avancer des pièces pour faire marquer un objectif, mais en fait quand vous marquez cet objectif là, vous avez avancé vos pièces déjà pour aller sur le prochain. Moi ça m'a fait penser à ça, c'est un jeu pour moi d'anticipation, voilà, on peut bluffer un petit peu, enfin il y a plein de petits éléments dans le gameplay qui font un main game, c'est-à-dire une réflexion sur le jeu qui permet de le pousser vraiment très très loin, et en ça pour moi ce jeu là a une belle profondeur de jeu, s'adresse aussi bien aux débutants, puis après avec le skill cap, avec la maîtrise, à des gens vraiment qui aiment le côté très tricky, très poussé, comme on peut avoir War Machine. Ça m'a rappelé aussi un petit peu War Machine dans l'esprit. Et la table, c'est un petit format. Oui. On est très serré. Alors pour pouvoir faire des manœuvres, emmener les gens ailleurs pour pouvoir aller à tel ou tel endroit, c'est pas évident. Il faut vraiment bien réfléchir aux choses. Alors, on est vite au cac, on est vite au contact, on perd vite des unités. Tu l'as vu, mais notamment on a joué avec mes géants, j'ai joué avec mes géants contre toi, et tu as vu que ça vole très vite. Alors même s'ils reviennent après, c'était tes Stormcast, tes anges là. Même s'ils reviennent après, ça vole très très vite. On est vite en attrition. Donc il y a vraiment une notion de placement à gérer, une notion de timing, une petite notion de bluff, comme tu disais, je vais faire croire ci mais je vais aller par là. Et donc il y a plein de petits trucs vachement sympas dans Spearhead en fait, qui fait vraiment que c'est un jeu qui a un goût, une saveur particulière chez Game Workshop qu'on n'a pas. Par exemple, nous on était des joueurs de Warcry, on n'a pas eu le même. Non, c'était un peu plus simpliste. Ouais, c'est ça. Pour moi, crois ce jeu-là. C'est vrai que j'ai beaucoup dit que c'était simple, que c'était facile et rapide, mais avec les cartes, ça donne une dimension plus compliquée et plus fine à qui veut bien essayer d'aller vraiment aux objectifs. C'est ça, dans l'esprit du jeu et en profondeur en fait dans le gameplay. Donc ça, il y a vraiment une belle rejouabilité, une belle marge de manœuvre entre jouer simplement pour s'amuser et vraiment le côté ultra hard gamer, compétitif. Il y a vraiment une belle marge de manœuvre et il y a moyen de trouver ce qu'on vient chercher dans ce jeu-là en fonction de votre niveau de joueur, de vos envies, etc. Et tout. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce jeu, quoi. Bah voilà pour notre premier jet. Oui, c'est notre premier retour d'expérience autour de Spearhead. En même temps, ça permet de répondre à vous, membres de la communauté, aux questions que vous nous avez posées, notamment dans ta vidéo. Et merci pour le succès qu'elle a eu. On était très étonnés d'ailleurs de voir autant de vues pour cette petite vidéo. Donc voilà, donc on a répondu à ces questions, j'espère. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à partager, à liker et puis à vous abonner aussi. Oui, ça c'est important parce que encore une fois vous êtes. On a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et énormément qui sont pas abonnés. Voilà, 64% actuellement. C'est vraiment chouette d'avoir plusieurs abonnés. Voilà, disons qu'on a 2200, 2300 abonnés, j'en sais rien à peu près. Imaginez qu'il y a 64% des gens qui regardent des vidéos qui sont pas abonnés. C'est énorme. Grosso modo, on serait presque à 10 000. Donc pour vous dire que c'est important, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratos. Vous avez juste à avoir un compte Google ou YouTube, peu importe, et
rentrer dessus, puis cliquez sur abonner, la cloche. Et la grande différence, c'est que nous, ça nous motive. On se dit qu'on fait pas ça pour rien, on fait plaisir à des gens, on aide peut-être des gens, on fait découvrir des choses à des gens, et nous, ça nous motive vraiment, parce que sinon, cette chaîne, elle n'a pas lieu d'être. C'est vrai qu'on a un centre hobby à côté où on joue, voilà, la chaîne, c'est la vitrine, c'est du plus, on aime partager avec vous, on aime s'éclater avec vous, mais on n'est pas youtubeur entre guillemets. Mais le fait d'avoir vos retours, vos compliments, d'avoir vos commentaires, et vos commentaires aussi constructifs quant à l'amélioration des vidéos, etc. et tout, ça nous fait plaisir, ça nous motive, ça nous donne envie de faire encore plus de partage, encore plus de choses de qualité avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes. Non, c'est le genre. Salut les hobbyistes. C'est John et Julie. Ça fait pas un peu trop fort le salut les hobbyistes au départ? Salut là. Je sais pas moi. Je sais pas. On la refait. Ah. Salut les hobbyistes. Coucou. Tu vas faire comment tu sais? Allez, 1, 2, 3. Salut les hobbyistes. C'est John et Julie. Et aujourd'hui, on vous fait un retour autour de... Non, retour, ça veut dire retour. Ça fait plus rien. Oui, c'est de la merde. C'est pas grave. Là, on va refaire. Salut les hobbyistes. C'est John et Julie. Et aujourd'hui, on vous fait un petit retour sur notre expérience. Un petit retour, putain, mais pourquoi je fais des phrases trop longues? On fait un petit retour sur notre expérience. C'est quoi le problème là? Je sais pas. Ça sonne bizarre. Alors, fais ta phrase avant de tourner. Moi, j'aime les choses simples et efficaces. Salut l'hobbyiste, c'est John et Julie. Salut les hobbyistes. Du coup, tu vas dire un petit retour sur notre expérience. C'est ça, un retour sur l'expérience, non? C'était juste notre expérience de couple. Un petit retour sur notre expérience de couple. De Spearhead.